Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Je suis journaliste pour le service public en France. Je voulais vous poser une question. Je travaille sur la désinformation et les fake news. Vous êtes la cible de fake news très régulièrement, notamment votre livre, Le Great Reset. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces théories du complot? Ça me rend très triste. Pratiquement tout ce qui est dit sur moi est faux. C'est un problème global. Ce n'est pas un problème uniquement pour le forum de Davos, c'est un problème de société. Comment s'assurer que les nouvelles technologies dont nous disposons ne sont pas utilisées à mauvais escient? Ce forum est une cible facile, parce qu'il est très couvert par les médias. J'aimerais que les gens qui attaquent le forum ou qui m'attaquent moi lisent mieux ce que j'écris ou ce que je dis. Parce que quasiment toutes les citations de moi qui circulent sont fausses. Bonsoir. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Nous sommes le 24 janvier. Ce que vous venez d'entendre, c'est Klaus Schwab concernant le sommet de Davos, qui vient de se terminer en passant. Pour ceux qui viennent de se réveiller, qui étaient couchés sous un arbre depuis déjà presque un an, qui ne savaient pas, c'est le fameux sommet de Davos, le sommet le plus important sur la planète. Quelque chose du genre. Et Klaus Schwab se faisait poser la question, que pensez-vous des gens qui... Je vais vous le résumer, moi, à ma façon, vous allez comprendre. Que pensez-vous des gens qui parlent de vous puis qui... Vous les traitez pas mal de complotistes, sont peut-être complotistes. Ils ne parlent pas en bien de vous, M. Schwab. Ils ne parlent pas en bien du sommet de Davos. Puis lui, il résume ça à peu près dans... Pas sûr qu'il fait deux phrases. Il fait une phrase. Il dit « Moi, je ne suis pas un menteur. » Puis il dit « C'est eux autres qui sont tous des menteurs. Les gens sont menteurs. Moi, je ne le suis pas. » Il a le droit. Il a le droit. Non, il a le droit de dire ça. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est une autre histoire. Une chose est certaine, peu importe le pays, quand je dis pays, il faut qu'on comprenne, là, je ne parle pas des exceptions. Je parle des pays démocratiques, relativement démocratiques, pas nécessairement la Chine, pas la Corée du Nord. Il y a certains pays là, que je ne veux pas inclure, mais quand on parle de démocratie, habituellement, un élu, une personne qui est élue, qui se présente, qui fait sa cabale pour expliquer ce qu'il va faire, fait ça de façon à rendre service à sa population, pour que sa population soit heureuse. La personne qui est élue est consciente de ce qui se passe, est consciente de qu'est-ce que je pourrais faire pour que la population soit heureuse, pour que eux me fassent comprendre que c'est ça que je dois faire pour que ça aille bien. Vous comprenez le principe? Pour descendre de 2-3 coches, je vais vous le mettre simple. Quand tu rentres dans un restaurant, là, le propriétaire, là, si ça fonctionne, c'est parce que le menu est en fonction de la clientèle. Si le menu, c'était pas bon ou que sa clientèle lui disait c'est pas bon, le restaurant fermerait. Tant que c'est pas mal plus clair, là, on vient de descendre d'une coche. Bon, là, je vais remonter encore au ciel, parce que je parle de Klaus Schwab. Lui, pas sûr qu'il a compris ça. Ceux qui ont suivi le sommet de Davos, ça dure 5 jours, une fois par année, sauf pendant le temps de la pandémie. Une fois par année, c'est ceux qui demeurent au ciel. Ça, je ne sais pas s'il y en a déjà qui sont allés là, mais ça a l'air qu'ils sont bien là-dedans. Eux autres, ils n'écoutent personne. Personne. Eux autres, pendant 5 jours, expliquent aux gens ce que les gens ont de besoin. C'est ça, c'est bien dit. À défaut d'avoir de besoin, ils décident même qu'on va essayer d'en enlever, il y en a peut-être de trop, on va peut-être faire ça d'une façon... C'est pas important, l'opinion. Ça vient du ciel. Ça vient du sommet
de Davos. D'ailleurs, ça porte bien son nom, le sommet. Et 5 jours par année, il daigne demander à 1000 journalistes choisis, pas au hasard, choisis, de venir les écouter pour transmettre la grande information. Donc, je vous dis tout de suite que Klaus n'est pas menteur, ce sont les gens qui sont menteurs. Lui, ce qu'il dit, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, c'est tout. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon. J'ai dit, il y a du monde qui demeure sur cette planète-là. il y en a peut-être 1500 qui se rencontrent à Davos en jet privé qui vont parler contre l'environnement, là, que la planète, il n'y a rien qui va bien. En tout cas, il y a quelqu'un qui demeure sur cette planète-là. Fait que j'ai dit, tiens, je vais faire le tour, voir qu'est-ce qui se passe dans le bas monde. Ceux qui sont en bas. Cette affaire-là. Il y en a qui sont en bas. Mais ils viennent du sommet de Davos. Il y a quelques pays qui se permettent d'aller à Davos. Et c'est pas une exception. Le Canada, lui, c'est fantastique. Le Canada, lui, il est très bien représenté à Davos. Il y avait la vice-première ministre, ce qu'on appelle la ministre des Finances, qui était là. Il y avait également une qui se promène. Vous rappelez-vous de celle qui est allée danser le twist en Corée du Sud? Elle a dit, c'est important. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ça. Elle est allée en Corée du Sud, pour que si vous allez faire là, bien, apprendre la culture différente. Entre autres, le twist. Mélanie Joly. Oui, c'est ça. Elle aussi était à Davos. Là, le Canada, il est fort, lui, pour envoyer bien du monde là, partout où il y a des parties. Vous rappelez-vous, quand Obama il a gagné, il a invité Justin Trudeau, peut-être sa femme, à venir pour la réception. Je pense que Trudeau est arrivé là avec 74 personnes. Les autres, c'est pas grave. On va tout partout jusqu'à c'est proche du ciel. Ça, c'est le Canada. D'ailleurs, je vais vous en parler aujourd'hui. Le premier ministre canadien, ça, c'est Justin Trudeau, pour ceux qui ne le savaient pas. Lui, il a décidé qu'on va faire une immigration au Canada ordonnée, j'utilise ces termes-là, ordonnée et responsable. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai déjà dit, je le répète assez souvent, la Californie, c'est un État américain. C'est à peu près 38 millions de population. Le Canada, tout le monde connaît la grandeur du Canada, c'est 38 millions de population. S'il y en a qui me posent la question, OK, as-tu un autre exemple, là, pas besoin de parler de la Californie? OK, la ville de Tokyo, le grand Tokyo au Japon. C'est comme si je disais Montréal, Laval, Longueuil. Le grand Tokyo, la ville de Tokyo. Bon, bien, c'est 42 millions de population. Bon, le Canada, c'est 38 millions. Tout ça pour dire que ici, on a un premier ministre qui a décidé de faire en sorte qu'on ait une augmentation de l'immigration. Ça sera fait de façon ordonnée et responsable. 500 000 personnes par année prévues. Si on parle déjà de 2025, je peux vous assurer que ça va probablement être quelque part comme à partir de cette année ou l'an prochain. 500 000 personnes. Sur une population de 38 millions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait leur calcul. Là, il y a déjà des problèmes en France où on parle de 250 000 personnes immigrants sur une population de 65 à 70 millions. On parle de 250 à 300 000 personnes. Au Canada, 500 000 personnes immigrants. Faites de façon ordonnée et responsable. Ben oui, Ben oui, j'ai oublié de vous dire. Je ne parle pas de ceux qui rentrent de façon irresponsable. Moi, je les appelle les illégaux. Le gouvernement appelle ça des irréguliers. Je vous ferai remarquer que c'est pas dans ce compte-là. Non. Ordonné et responsable, c'est ce que le gouvernement veut accepter. Ce qui passe par le chemin Roxham, d'ailleurs, moi, je suis tellement objectif, je vais féliciter les médias traditionnels. Ils commencent à parler du chemin Roxham. Ça fait déjà 6 ans
qu'à peu près tous les médias indépendants en parlent. Les médias traditionnels subventionnés par le gouvernement du Canada ont décidé d'en parler depuis déjà une semaine. Je tiens à les féliciter. En passant, j'aimerais dire à tout le monde que vous écoutez actuellement sur YouTube l'émission « Ça passe ou ça casse ». Et pour aider au référencement et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui écoutent l'émission, merci à tous ceux qui l'écoutent. C'est facile, pouce en l'air, tellement facile. Puis, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez vous abonner. Et si jamais vous décidez d'écouter, vous aimez le style d'émission, vous voulez voir différentes émissions, luxmedia.info. C'est le site où c'est possible qu'on fasse des émissions exclusives pour luxmedia.info. Merci d'avoir bien compris. Je continue avec le Canada. Je reviens avec le chemin Roxham. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant. Le chemin Roxham, ça rentre, ça rentre. Et là, maintenant, c'est non seulement ça rentre, et ils le savent, ils sont logés, nourris, torchés, nommés-les, tout. Et ça, c'est pas inclus dans les 500 000 nouveaux immigrants qui vont être reçus de façon ordonnée et responsable. Oui, fait que faites votre total. J'ai de la misère à suivre des fois le raisonnement du Canada. Et pour terminer, je voulais parler en premier du Canada parce que c'est mon pays, c'est là que j'habite, je demeure dans la province, le Québec, dans la ville de Montréal. Mais c'est quand même le Canada. Je voulais la passer en premier. Je voulais aussi parler de quelqu'un qui est très, très, très important. Moi, j'aime ça faire la comparaison parce qu'ici, on parle français. Il y a différents pays sur la planète Terre qui parlent français. C'est là. D'ailleurs, au Canada, c'est bilingue. En France, c'est français. Au Québec, c'est français. Et en Afrique, il y a plusieurs pays, la langue comme le Sénégal, je pense le Mali, il y a différents pays en Afrique, le français. Et je veux continuer par parler du Canada. Et pourquoi j'ai fait la comparaison avec d'autres pays? Et voilà, il y a des personnages importants au Canada. Il y a eu l'ambassadrice du Canada à Paris, en France. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont entendu parler d'elle. Isabelle Hudon. Elle, là, elle vient d'une autre planète. Elle n'est pas rien que dans le ciel. Elle, c'est une autre planète. Elle a été ambassadrice, elle représentait le Canada. Ambassadrice, c'est un gros titre, ambassadeur, à Paris, le bureau de Paris, la ville, en France, pendant plusieurs années. Et maintenant, elle a quitté ce poste-là et vient d'être nommée présidente directrice générale de la Banque fédérale de développement, la Banque du Canada. Elle vient d'être nommée là. Et des fois, je me demande, un ambassadeur, ça fait quoi? Et pour trouver ça fait quoi, tu essaies de trouver de quelle façon la personne dirige les organismes auxquels elle est responsable. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, étonnamment, moi, ça m'étonne. Elle vient d'être nommée et déjà, on fait référence à McKinsey. Non, il dit, voyons, non. Même si elle est ambassadrice du Canada à Paris, j'espère que c'est pas le président de la France, Macron, qui lui a montré à travailler avec McKinsey. Faut dire que Trudeau est aussi de plus en plus. Je veux faire une deuxième félicitation aujourd'hui aux médias traditionnels. Ça fait environ 3-4 ans que je parle McKinsey. On m'a traité, les médias traditionnels ont déjà dit que je flirtais avec les conspirationnistes parce que j'ai osé dire que McKinsey en menait large au Canada et dans différents pays. Je tiens à féliciter tous les médias traditionnels. Lentement, depuis quelques jours, ils en parlent. Difficilement, mais ils en parlent. Mais là, c'est Radio-Canada qui vient de le dire. C'est pas moi. Je trouve ça très bien, très bien. Ils vont... Bientôt, là, les médias traditionnels vont dire qu'ils ont été les premiers à parler de McKinsey. Hey, si on a le courage de faire ça, là,
En tout cas, c'est bien, il en parle. Et à un moment donné, on va le prendre au sérieux, ce sujet-là. Je vais revenir après, un peu plus tard, sur le terme McKenzie, là. La madame Isabelle Hudon, dont je viens vous parler, là, elle vient d'être nommée PDG de la BDC. Là. Ça, c'est la Banque du Canada, c'est elle, ça. Isabelle Hudon a été nommée par Justin Trudeau. Et elle, je pense qu'elle a gardé le rythme du poste d'ambassadeur à Paris. Elle vient de se payer un petit voyage. J'ai dit, oh boy, ça va bien. Un petit voyage. Elle a engagé évidemment un chauffeur. Montréal, Vancouver, Montréal. Bon, 1 000 de l'heure, ça c'est 8 000 $. Ça, c'est pour le salaire du chauffeur. Le salaire du chauffeur, 8 000. Parce qu'il y avait un genre de réunion, quelque chose. Ça dure 1 heure. Et Mme Isabelle Hudon, la facture qu'elle a présentée de façon à se faire rembourser, ou d'après moi, elle n'a pas payé, elle a tout simplement amené la facture puis envoyé leur ça. Ça a duré 1 heure, 320 000 $. Là, vous pensez que ça vous impressionne. Là, vous pensez que j'essaie de vous impressionner. Non, c'est le standard. Ça a l'air que c'est le standard, c'est ambassadeur. Quand tu pars ambassadeur de Paris, puis tu t'en viens, puis là, on te donne un autre. Bien, ça, c'est pas pire. 320 000, prenez votre pilule. Parce qu'elle vient d'arriver en poste et déjà, elle se fait conseiller par McKenzie. Là, la facture est rendue à 5 millions de dollars. Je ne sais pas si elle va garder son poste longtemps. Je ne sais pas si elle va garder son poste. Je ne sais pas. Je voulais parler de différentes choses à travers la planète aujourd'hui. J'ai fait le tour vite, parce qu'il s'en passe des choses. N'oubliez pas que le sommet de Davos, en haut, au ciel, il s'est passé quelque chose il n'y a pas si longtemps. Fait que là, je voulais descendre un peu sur Terre. Des petites choses importantes. Attendez une minute. Intermède. Ici, à Lux Media, j'ai pris la peine, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai dit que j'étais pas bien content de Sandro Grande. Ça, c'est le coach qui devait à l'équipe école de Montréal au soccer. Et lui, il avait déjà dit, il avait déjà écrit, il avait répété, il avait dit, écrit, bon, que c'était pas beau ce qu'il disait, là. Tu sais, que Mme Pauline Marois, là, le gars qui voulait la tuer en 2014, là, Sandro, il a écrit « Cette valeur que tu l'as manquée, la prochaine fois, manque-la pas. » Tu sais, là, c'était pas fin. Puis là, il y a eu un travail au soccer de Montréal. Finalement, ils ont dit « Non, garde. » Avec la pression des Québécois et des Montréalais, pas sûr que tu vas avoir la job. Mais là, c'est excusé. Alors, j'aimerais dire que, étant donné que j'ai pris la peine de dire que le gars n'est pas fin, il s'est excusé. C'est pas moi qui va prendre la décision. Est-ce que c'est bien de s'excuser? C'est pas bien. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Je veux juste faire la mention que j'avais dit que j'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit et je suis bien content qu'il n'ait pas été engagé. Je veux tout simplement dire qu'il s'est excusé il y a quelques jours de façon très officielle. Et celui qui avait soulevé le point, le chef du Parti québécois, a écouté ça. Il a même, si je ne me trompe pas, envoyé une lettre à Mme Pauline Marois pour s'excuser. En tout cas, il a fait la split pour s'excuser. Et donc, si j'ai soulevé le point que je n'ai pas apprécié ce qu'il a fait, et à mon avis, il ne méritait pas, je prends la peine de dire qu'il s'est excusé. Ce n'est pas à moi de prendre la décision de ce qui va suivre avec cela. Là, il y a des choses, moi, qui m'impressionnent. Je vais rester au Canada parce que je suis québécois et je me pose toujours la question, comment se fait-il qu'au Québec, là, ça va en étonner quelques-uns. Je n'aime pas donner vraiment mon opinion, malgré que je le fais assez souvent. Je pense que le Québec, c'est une puissance. Si on regarde l'ensemble de ses richesses naturelles, l'eau, le fleuve Saint-Laurent, l'entrée de l'eau qui rentre dans les eaux intérieures du Canada, le Québec est stratégiquement une puissance, pourrait être une puissance. Et pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, il y a eu 2 référendums, 1980 et 1995. Celui de 1995, il y a encore des gens qui disent que... pas sûr.
En tout cas, tout ça pour dire que le Canada a été bâti... Bon, OK, c'est le Canada. On s'entend là-dessus. En 1982, la Constitution, la Charte canadienne, il y a des modifications qui ont été faites de la Constitution. Et ce qu'on appelle la Charte de 1982 a fait en sorte que les provinces ont dit, OK, c'est beau le Canada, c'est le fun, c'est un beau grand pays. Rappelez-vous, à l'époque, le monde disait, ah, c'est beau les Rocheuses, quand on était au Québec. Bon, c'est ça. Et en 1982, les provinces ont dit, oui, mais là, à un moment donné, pouce, mais pouce égal. On veut avoir une clause, ce qu'on appelle la clause nonobstant. C'est un genre un abri, tiens, on va l'appeler de même. Un abri à une contestation que le fédéral pourrait apporter. Autrement dit, le gouvernement du Canada décide de quelque chose et ça ne fait pas l'affaire de l'Ontario. L'Ontario aurait le droit de dire « Oups! J'utilise la clause nonobstant et je ne veux pas que ça s'applique en Ontario. » Même chose pour le Québec, qui a une clause nonobstant. D'ailleurs, c'est à ça que je veux parler maintenant, quand on parle du Canada. Justin Trudeau, pour en revenir au premier ministre du Canada, lui, ça ne fait pas son affaire. Lui, je pense qu'il... Lui, d'après moi, il est convaincu que lui, il vient du ciel. Lui, c'est un... Je me suis toujours posé la question, et je ne gêne pas pour le dire, là, on est une risée actuellement sur la planète Terre à cause de Justin Trudeau. Et ceux qui veulent le vérifier, faites la vérification, là, c'en est pathétique. D'ailleurs, il y a des déclarations qui ont été faites à l'ONU. Je ne me rappelle pas de la dame qui représentait, si je ne me trompe pas, l'Allemagne, et qui a carrément dit, elle s'est levée en salle, et elle a dit... c'est plusieurs pays démocratiques qui se rencontrent ici, dans cette salle. Et vous, M. Trudeau, vous ne méritez pas d'être ici. Vous devriez quitter cette salle. Et ceux qui ne me croient pas, vous pouvez le vérifier, là. C'est un texte qui existe. Et c'est pas juste à l'ONU. Faites-vous-en pas. Il y a plusieurs pays, je n'ai pas besoin de les nommer, là. Tout ça pour dire que, bon... Mais c'est pas grave. Quand il revient ici au Canada, bien, c'est encore lui, le premier ministre. Et que voulez-vous, les gens ont voté pour lui. Et ici, au gouvernement du Québec, on a passé une loi, ce qu'on appelle la loi 21, qui parle de laïcité. Et il y a évidemment celle que tout le monde va comprendre, dont je veux parler aussi, c'est la loi 96. Au Québec, c'est celle de la langue française. Bon. Et là, Justin Trudeau a osé. Et quand je dis oser, il le sait très bien. Il le sait très bien. Quand on utilise une clause nonobstant, ça veut dire que moi, là, je vais avoir une loi, puis elle s'applique au Québec. Et cette loi-là, qu'on appelle la disposition dérogatoire, là, Justin Trudeau a osé dire je pense que je vais monter ça en Cour suprême. Autrement dit, d'aller faire juger ça par la plus haute cour canadienne, dire j'ai de la misère, moi, avec les clauses dérogatoires, là. Le nonobstant des provinces, là, j'en veux plus. Évidemment qu'ils visent de front la langue française. Évidemment qu'ils visent de front, bon, la loi, la 21 de la 96. Vous me suivez, là. Bon. Pauline, tu me suis, là. Oui, c'est ça. Bon. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, quelqu'un a même soulevé le fait qu'il y a eu un arrêt, l'arrêt Ford en 1988, parce qu'il y a déjà eu des tentatives au début de dire oh, on va faire quelques modifications. Et il y a eu un arrêt pour finaliser cette fameuse clause nonobstant qui fait en sorte que le gouvernement fédéral n'a même pas le droit de demander pourquoi tu utilises la clause nonobstant. Vous comprenez le principe? C'est comme si le Québec disait Hey, c'est de mes affaires, pas de tes affaires. Reste chez vous, c'est chez nous, je l'utilise. Et cette clause nonobstant-là dure 5 ans. Ça veut dire qu'elle peut et doit être révisée ou réordonnée pour durer encore 5 ans. Vous comprenez le principe?
C'est nonobstant, j'ai le droit de faire ce que je veux, puis c'est 5 ans. Tu n'as pas le droit d'y toucher, tu n'as pas le droit de me demander pourquoi tu veux faire ça. C'est de mes affaires. Vous me suivez? Et c'est pas à vie, c'est 5 ans. Et là, Justin Trudeau vient de dire, non, là, je pense que je vais emmener ça en suprême. La suprême, c'est en haut, là, où est-ce qu'ils se promènent tous avec des jupes. Moi, j'ai toujours dit ça. Il y a bien des places où tu ne t'ostines pas avec des femmes. Bien là, en cour suprême, c'est avec un homme, même s'il y a une jupe. Je te le jure, ostine-toi pas avec lui. Puis là, tu es en suprême. Mais là, lui, c'est final. Tu ne peux pas aller plus haut, lui, là. Une coche plus haut, on retombe dans le ciel. Tu comprends? Bon! OK. Donc, j'ai hâte de voir comment va réagir François Legault. Tu sais, des fois, on dirait qu'il y a du monde qui... Je ne sais pas. Il y a quelqu'un quelque part qui place les événements au bon moment, juste dans l'ordre. On vient de passer quelques années un peu plus difficiles. Hein? On se comprend, on parle de la pandémie. Et il y a des gens qui ont pris des drôles de décisions. Je le répète, Justin Trudeau, sur la planète Terre, s'est fait passer pour... il était comparé. À un moment donné, on le comparait à pire que le système soviétique, là. Vous vous rappelez, il a gelé des comptes de banque. Justin Trudeau a vidé des comptes de banque, a gelé des comptes de banque, a fermé des comptes de banque, a demandé l'armée en disant que c'était toutes des... là, je ne veux pas utiliser ces termes, mais je suis aussi bien. En disant que c'était toutes des caves de racistes, de malades mentales, d'idiots, de caves. En tout cas, il les a toutes utilisées. Puis là, il a dit, vous allez me sortir de ce monde-là. Il y a des vidéos qui le prouvent, je répète encore une fois, grâce aux réseaux sociaux. Encore une fois, c'est prouvé que le party était pogné. C'était des enfants qui s'amusaient avec les parents. C'est vrai qu'il y avait des gros camions. C'est vrai. Mais rappelez-vous que ces camionneurs-là traversent les douanes. Là. Comprenez le principe que ça faisait 2 ans, si c'est pas plus, là, que là, regarde, je peux plus passer les douanes, je peux plus revenir, là, il faut que je me fasse vérifier, vacciner, rentrer une tige dans le nez. Là, on va te vérifier partout. Si c'est pas dans le nez, montre-moi un orifice, il faut que ça rentre. Quelque chose de genre. Bon. Et c'est tout ça pour dire que Justin Trudeau, je ne sais pas comment se fait. Il est en train de placer tout seul son mur alentour de lui. J'ai hâte de voir comment François Legault va réagir concernant le fait que là, Justin, il dit on va essayer d'enlever... Non, on ne dit pas on va essayer. On va aller en suprême, enlever la clause dérogatoire, puis c'est le Canada qui décide. Point à la ligne. On est une grosse famille, les provinces, les territoires. Bon, c'est moi qui mène, puis vous autres, vous êtes rien. Oups! Là, on va voir là, François Legault comment est-ce qu'il va réagir à ça. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Parce que là, François Legault, il a pris des drôles de décisions. De plus en plus, on s'en aperçoit. Là, c'est une période dans la vie où on... Là, c'est pas une vie, là, mais c'est 2 ans. Là, il y en a plusieurs qui l'ont trouvé. Je dis 2 ans. C'est ça, c'est 2 ans. Et, on va faire 3 ans. On s'en va vers la 3e année, là, s'il n'arrête pas encore de parler de ça, puis d'essayer de conserver le phénomène du vaccin obligatoire, puis de blablabla. Là, je ne le sais pas, honnêtement. Je prends une chance, là. Je pense que c'est rendu la 5e dose. Pas certain. Tout ça pour vous dire que ça va être le temps de voir comment est-ce que François Legault va réagir en fonction de ce que Justin Trudeau au Canada est en train de faire. Comment les Québécois vont regarder François Legault réagir? Est-il vraiment québécois? Veut-il vraiment aider le Québec? Est-ce qu'on va pouvoir finalement avoir la question, s'il n'agissait pas de la façon dont il a agi au cours des 2 dernières années, c'était parce qu'il avait énormément de pression du gouvernement fédéral qui donnait énormément de centaines de millions de dollars pour la santé? Y avait-tu de la pression? Moi, il arrive à rien pour rien. C'est ça que je voulais dire en terminant sur ce dossier-là de la clause dérogatoire concernant, d'après moi, ce qu'on vise de front, c'est la loi 21 et la loi 96. Là, je vais faire une petite intermède. J'ai dit, m'en faire le tour vite. M'en vous en faire une drôle, moi, celle-là. Elle n'est pas drôle, mais voulez-vous bien me dire... Je ne sais pas. S'il y en a, j'apprécie énormément en passant ceux qui écoutent l'émission. Merci de l'écouter, l'émission. Ça passe ou ça casse, petit pouce en l'air, écoute rien.
Puis vous avez le droit de vous abonner. Comme ça, vous allez en savoir plus. Et nous autres, quand vous commentez ici, en bas, ça aide à augmenter le visionnement de l'émission. Je répète, ceux qui veulent en voir plus de ce style d'émission, il y a également le site, fantastique site de luxmedia.info. Là, il y a encore plus d'émissions. Je reviens à la petite planète. Y a-t-il quelqu'un qui va m'expliquer c'est quoi l'histoire de « c'est fini le poêle à gaz ». Là, j'ai de la misère à suivre. Je vais regarder ce dossier-là parce que j'ai dit non. Là, il y a quelqu'un quelque part qui... Je ne sais plus, il y a une coche à un moment donné où ça arrête. Là. Tu peux passer pour un tata, tu peux avoir l'air d'un raisin. Regarde, mais à un moment donné, il y a une limite à l'imbécilité. Là. Je ne sais pas qui a sorti ça. Là, j'ai lu, et je vous le dis, je l'ai lu, les poêles à gaz, c'est pas bon. Je ne le sais pas. Je peux vous dire que je prépare un gros dossier, vous vous en doutez. Je vais arriver avec une émission, là, vous allez dire, oups, c'est ça qui préparait. Moi, des fois, je me pose la question. Je fais pas exprès pour en revenir avec ceux qui étaient au ciel tout à l'heure, là. Mais je vais finir par en faire un lien, moi, avec le ciel. Je n'ai pas le temps de le dire? Peut-être. En tout cas, les petits Christ qui sont là, à un moment donné, il va falloir qu'on en parle puis qu'on vérifie exactement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont. Et pour en revenir au gouvernement, tu es là pour servir ce que la population veut bien qu'elle. Elle demande des choses et tu rends service. Et non pas l'inverse, tu ne l'imposes pas. Vous comprenez ce que je disais tout à l'heure? Je suis en train d'en préparer un beau dossier là-dessus. Je parlais du poêle à gaz, là. Ce matin, j'étais en train de lire. Là, on me parlait des œufs des poules. Je n'irai pas plus loin, c'est une autre histoire. L'Iran. Il y en a qui m'ont posé des questions. Gilbert, en Iran, d'après toi, en 78, ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est pas vrai ce que je dis là, jusqu'en 78, avant qu'arrive, je ne me rappelle plus comment tu l'appelles, le Shah d'Iran. Hein? C'est le Shah. Avant ça, le voile n'était pas obligatoire et la population était beaucoup plus libre, c'était beaucoup plus démocratique. Et est arrivé à un moment donné Khomeini, et après ça, comédie, un paquet là, là, tout le monde est obligé de remettre les voiles et le trouble est pogné, puis ça va pas bien. On est en 2021, 2022, le COVID, tout ensemble. Oups! 2022... Erreur. Une fille de 22 ans n'a pas porté son voile correctement. Je ne sais pas s'il y avait une couette qui sortait, là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, elle s'est faite tuer. Ils l'ont tuée parce que son voile était mal porté. Oh, erreur. La fille avait 22 ans. Ça vient d'arriver. Vous pensez qu'on connaît ça ici, des manifestations? Ouf! C'est grand, l'Iran, en passant. Assez grand. Oh, ça va pas bien. Fait que pour répondre à la question, moi, là, j'ai un drôle de feeling. C'est de valeur parce que le régime islamique, c'est ce qui existe actuellement en Iran. Eux, c'est l'extrême. Là, on est dans la totale. Là c'est l'extrême. Là. C'est le voile et nommez-les. Là. Ça va pas bien. Je m'attendais, quand la question m'a été posée, Gilbert, ça va-tu virer? Il va-tu se passer de quoi? Oups, il dit, oui, faites le tour. Pas sûr. On dirait qu'ils sont en train de reculer, puis empire. Pour eux autres, là, après vérification, vous vérifiez ça dans tous les médias, ça existe, il n'y a pas juste Télémétropole, puis Radio... J'ai étudié Télémétropole, moi. Non, ça n'existe plus, ça c'est TVA. OK. Puis Radio-Canada. Bon, il y a d'autres postes, c'est disponible. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils se radicalisent encore plus. Mais la population ne lâche pas. Et là, il y a des manifestations dans plusieurs grandes villes en Iran. En passant, c'est développé l'Iran. N'allez pas penser que c'est rien que du sable, là. C'est tout un pays. Tout ça pour dire que c'est à suivre. Moi, mon opinion, je réponds à la question. Moi, mon opinion, je pense que la population va gagner. La population gagne tout le temps. Maintenant, c'est une question d'années. En Chine, eux autres, la population gagne tout le temps, mais on parle de 1000 ans. C'est au fil des ans. Bon, en Iran, ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, mais je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. Je ne suis
pas certain que le régime islamiste en place va conserver le pouvoir. Pas de la façon qu'il dirige actuellement. Tenez-vous bien, dans les manifestations, il y a des hommes qui supportent leurs femmes. Ça, c'était quelque chose qui ne s'attendait pas. Je voulais juste répondre à l'Iran. Je continue le tour de la planète. Je ne ferai pas le tour de tous les pays parce qu'il y en a que je suis obligé de faire les vérifications. Je vous le dis, là, il y en a, j'ai dit, non, je ne peux pas parler de ça. Je vais vous donner un exemple, je n'en revenais pas. En Indonésie, ça, c'est, pour ceux qui voient, regardez comme il faut la carte de la Chine un petit peu au nord, puis là, on descend, tu as l'Indonésie, tu as l'Australie un petit peu en bas, là, ceux qui se replacent. Bon. Et je pense qu'il y a un petit peu de contrôle de la Chine. Je ne sais pas ce qui se passe en Indonésie. Mais ils ont fait une déclaration dans différents médias en disant qu'un bon vaccin, c'était le vaccin chinois. Parce que le vaccin chinois, il est halal. Je suis sérieux quand je dis ça. Je ne sais pas si le média était sérieux. Je pense que oui, c'était pas un média. C'était un média subventionné, sûrement quelque chose de sérieux. Que le vaccin chinois était halal. Ça, si j'ai bien compris, ça se peut que tu meurs du vaccin, mais il est halal. Ça veut dire que tu vas au ciel direct. Ça, c'est la seule chose que je peux vous faire comme commentaire concernant l'Indonésie. Mais, j'ai dit, j'en parlerai pas trop. J'aimerais mieux parler de choses un petit peu plus sérieuses. Ah oui, tiens, j'en ai un autre ici. Ah, la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La Nouvelle-Zélande, ça, c'est Jacinda Ardern. Ah oui, elle, Jacinda. Si vous pensez que Trudeau était tough, oui, vous avez raison. Jacinda Ardern. Oh, là, on tombe d'une coche, là. Là. Oh, non. Oh, là, c'est une trappe à souris, là. Elle, là, c'est incroyable. Pendant 2 ans, là, et c'était pour le bien de la population. Et c'est le genre de personne qui parle, là, et s'il y a des gens qui meurent, ça, c'est de votre faute. C'est parce que vous ne m'écoutez pas. Vous voyez le style, là. C'est jamais de la faute de la personne, là. Jacinda Ardern. Si je fais quelque chose, c'est pour vous. Et si quelque chose arrive et que c'est pas bien, c'est de votre faute. Bon, ben elle vient de démissionner. Je pense que ça doit être tough. Ça doit être, malgré qu'elle a été élue une deuxième fois, puis là, elle vient de démissionner, elle n'attendra pas longtemps, elle. Je pense le 7 février, elle quitte. Il va y avoir, en passant, des élections en Nouvelle-Zélande au mois de novembre. Donc, en attendant, elle, c'est la présidente, la première ministre, la boss, la PDG, le top de la Nouvelle-Zélande. Et elle démissionne. Donc, ça prend un suppléant, un remplaçant à court terme. Je ne connais pas son nom. Celui qui la remplace, ça va pas bien. Il va falloir attendre les élections. Ça va pas mieux. C'est mon opinion. Ça va pas mieux en Nouvelle-Zélande à court terme. Il va y avoir les élections officielles au mois de novembre. En attendant, il y a eu quelqu'un qui a été nommé à la place de Jacinda Ardern. Malheureusement, je n'ai pas le nom du nouveau, mais à mon avis, on n'est pas dans le top. Oui, pas dans le top. Hey, elle, là, c'était... je me rappelle, il y a une fois, elle a dit... vous vous rappelez, là, c'était mondial. Là. Si vous pensez que vous avez la grippe, restez chez vous 14 jours. Bon. Et elle a ajouté, si jamais vous sortez, parce que vous devez vous déclarer, vous n'allez pas travailler, donc vous êtes déclaré comme étant chez vous, mais si jamais on vous prend dehors de chez vous, au bout de 13 jours, on recommence. Vous devez rester chez vous encore 14 jours. Comprenez qu'il y en a qui avaient des techniques incroyables pour écœurer la population. Elle faisait partie de ceux-là. C'est mon opinion. L'Ukraine. Ah oui, ça. Je peux faire une parenthèse parce que là, je vais parler un petit peu de la Russie. Ouais, l'Ukraine. L'Ukraine, il y a quelqu'un qui m'a demandé, Gilbert, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. C'est une guerre. C'est une invasion. Selon la Russie, c'est juste de reprendre quelque chose qui n'a pas été respecté. Parce que, dites-vous qu'il y a toujours 2 côtés à une médaille. Le côté des Russes, il y a eu 2 accords de Minsk. En fait, il y en a eu 3, mais il y en a eu 2 à Minsk
en Biélorussie. Ça, c'est au nord-ouest de la Russie. Il y a eu 2 accords signés avec, en témoin, il y avait l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Russie. Bon, on signe ça, puis l'OTAN rentrera pas et armera pas l'Ukraine sans crainte, signe en haut, signe en bas, tout le monde signe, l'affaire est ketchup. Les États-Unis n'ont rien respecté de ça. Et d'ailleurs, même l'Europe, qui, elle, je ne sais même pas comment ça se fait que l'Union européenne a embarqué dans les histoires américaines. En tout cas, là, en cachette, armait l'Ukraine. Il n'y a pas plus corrompu que l'Ukraine en passant. Pour faire une histoire courte, ce que je sais, j'ai déjà parlé de BlackRock. Le président de BlackRock, c'est Larry Fink. Lui, ce gars-là, là, il est partout. Lui. Il y a de l'argent à faire, on va y aller. Lui, il est allé déclarer, faites-vous-en part. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Là, il était un petit peu, on dirait qu'il a agressé. Je dis, oh, ouais, ne vous en faites pas. Nous allons rebâtir l'Ukraine. C'est pas encore fini! Lui, il est déjà en train d'acheter, je ne sais pas dans quelle compagnie il est en train d'investir. Là, je me dis, voyons donc, c'est un beau spectacle, cette affaire-là. Mais c'est triste. Une guerre, c'est jamais quelque chose de drôle. Mais c'est de voir tous les vautours qui tournent alentour d'un événement majeur. En passant, posez-vous pas la question. J'ai déjà répondu. Je me suis repris par après. Mais arrêtez de vous poser la question. J'ai dit, il va-t-il avoir une 3e guerre mondiale? On est dans la 3e guerre mondiale. Réalisez-le, là. Y a-t-il quelqu'un qui va le réaliser? Les Russes veulent reprendre... En fait, probablement qu'ils aimeraient reprendre l'ensemble de l'Ukraine, là. Évidemment, ils ont déjà pris la Crimée il y a plusieurs années précédemment. Et là, ça va pas bien dans le Donbass. Et ils sont en train d'armer l'Ukraine. Partout, les Américains rendent des armements. L'Union européenne, la France, l'Allemagne, tous les pays alliés à l'OTAN fournissent des armes, sont en train d'équiper. Ça, c'est depuis... C'est quasiment prévu, selon moi, quand le mur de Berlin a tombé en 1991. Ça n'arrive pas d'hier, là. Puis quand on suit ça, en 2014, là, quand ils ont commencé à bombarder tous ceux qui étaient encore russophiles dans l'est de l'Ukraine, là, tu dis, non. Ici, on en mange de la poutine. Mais lui, là-bas, là, c'est son nom. Poutine, lui, il était choqué. Lui, il devait ronger ses ongles. Je ne le sais pas. Il a dû dire, là, gars. Finalement, il a dit, gars, vous ne m'avez pas écouté. Vous avez armé l'Ukraine. Vous voulez qu'elle rentre dans l'OTAN. Puis blablabla. Puis il y en a qui vont dire, à 100 % il a raison. Puis il y en a d'autres qui vont dire, à 100 % il a tort. Mettons que je regarde l'histoire et je me dis, on parle vraiment de à la base, l'OTAN, c'est contrôlé, dirigé par les États-Unis. J'espère que tout le monde a compris ça. Et donc, on sait que les États-Unis, ce qu'ils veulent, c'est de ne pas perdre le contrôle. Et ça, c'est relié. Ça va être dans une autre émission. Je vais juste vous donner une idée. Les Américains sont en train de perdre le contrôle du dollar. Parce que là, il y a une autre gang qui est en train de s'équiper avec la Russie puis qui disent, regarde, les Américains veulent tellement être puissants, on va leur donner une leçon, sauf que cette fois-ci, on va la donner comme faut. On va y lancer des briques. Non, c'est pas sûr. Les pays qui se sont associés ensemble, ça s'appelle BRICS. Et eux commencent à dire, non, là, on les laissera pas faire ce coup-là. Je pense que Vlad... Puis là, Xi Jinping, il a déjà appelé Vlad. « Hey, Vlad, t'as raison. » Puis là, il a dû en avoir une coupe là, au Brésil, en Inde. Puis là, l'Argentine, n'oubliez pas, l'Argentine veut devenir également membre, être dans la clique de la BRICS. Puis là, il y en a d'autres pays, l'Algérie. Là, ils veulent tous dire, « Hey, je peux-tu être dans la BRICS? » Ça devient pas rien qu'une mode, là. Et eux autres disent, regarde, le dollar, on parle du dollar américain, pour en revenir aux États-Unis. Les autres disent, c'est vrai que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont dit, prenez le dollar, oubliez l'or. Le dollar va devenir la puissance mondiale. Tout le monde connaît cette histoire-là. Sauf que là, les autres disent, hey, wow, là, gars. Vous respectez même pas vos écrits. 2 écrits à Minsk, vous les respectez pas, puis là, vous essayez de prendre le contrôle. Rappelez-vous que Biden est allé en Arabie Saoudite. Hey, je parle pas en 2014, là. 2022.
Joe Biden. J'espère que tout le monde sait c'est qui, ça? J'espère. C'est le président américain. Lui, je suis pas sûr qu'il sait que c'est le président américain. En tout cas, tout le monde sait c'est qui, Joe Biden. Bon, il est allé voir en Arabie Saoudite, dire, hey, regarde, on est en 2022, ça fait pas longtemps. Il dit, on a des problèmes avec le prix du pétrole. Il faudrait que tu fasses quelque chose, mon chum. Rappelez-vous, ils se sont rencontrés, là. Hey, mon ami. Il est ressorti, il a repris son avion. Air Force One. On retourne à la maison. Puis l'Arabie Saoudite a appelé Vlad. Il a dit, Vlad, ça te tente-tu? On va changer le nom, on va appeler ça OPEP+. Mais ça, je vais être franc avec vous, je suis pas sûr que c'est le prince arabe qui a appelé Vlad ou Vlad qui a appelé le prince. Mais pour faire une histoire courte, quand les téléphones sont fermés, là, ça s'appelait OPEP+. Ça a été terminé. Les Américains venaient de perdre le contrôle total. Je ne sais pas que c'est que Biden a dit au prince, là. Je ne sais pas tout. Moi, si j'avais été, j'aurais dit, on va toujours au golf. Puis là, pendant une partie de golf, tu parles de ça. Non, ça, c'est pas fait comme ça, mais en tout cas, ça, c'est mon opinion. Ou ben donc, en ski alpin. Je ne sais pas, quand tu fais quelque chose de sérieux, tu fais une activité avec ça, puis là, tu en discutes. Ça ne s'est pas passé comme ça. Puis aujourd'hui, on est avec l'OPEP+, le dollar américain en prêt. Et l'OTAN, pour en revenir à la Troisième Guerre mondiale, l'OTAN au complet. Les États-Unis ils appellent tous les pays de l'OTAN, un après l'autre. Hey, oublie pas, il faut que tu envoies... le Canada, c'est 4 milliards de dollars qu'ils ont envoyés en armement, en argent, en médicaments, appelez ça comme vous voulez, pour soutenir l'Ukraine. Nommez-les, là, tous les pays, l'Italie, la France, spécialement la France, l'Allemagne, Portugal, tous les pays de l'OTAN doivent aider. Bon, savez-vous ce que ça veut dire, ça? C'est 27, 28 pays, plus les États-Unis. C'est pas ça une Troisième Guerre mondiale. Puis en plus, tenez-vous bien, là, ils envoient des armements. Il y en a qui envoient aussi quelques petits soldats, une fois de temps en temps, pour montrer aux autres comment ça marche, le canon. Tu as bien beau fournir le canon, mais si l'Ukrainien, il ne sait pas comment ça marche, ça prend des soldats de l'autre qui viennent lui montrer comment ça marche. Bon, tout ça pour vous dire que c'est une maudite gang, là. Puis Vlad, vous le dites, moi, là, Vlad, il utilise peut-être... Je ne veux pas exagérer. Peut-être 10 mettons 15 de l'armée russe actuellement. Pas plus. Pas plus. Moi, je vous le dis. Puis là, devant lui, là, il y a 27, 28, 29, incluant les États-Unis, là. Devant lui, là, sur un terrain, tu sais, on dit toujours une guerre, il se cherche un terrain de jeu. C'est l'Ukraine. C'est triste à dire puis parler comme ça, mais c'est à peu près ça pareil, hein? Puis lui, c'est 10-15 de son armée qui est là. Il est chez eux, il est sur son terrain, hein? Et les autres, là, ils en envoient du stock, puis ils sont pas capables de passer au travail. Puis rappelez-vous d'une chose, qu'ici, on essaye de dire tout va vite, vite, vite. L'instantanéité. Vous rappelez-vous, Radio-Canada, TVA, oh, ça va aller vite. Ça va aller vite. Non, ça va pas vite. Puis croyez-moi sincère que Vlad, il n'est pas pressé. Puis ça va prendre le temps que ça va prendre. Pourquoi, vous pensez? On va les essouffler. Ah oui, envoyez-les, vos armées. Mais nous autres, on va continuer. Là, il est en train de faire en sorte que ce qui est en train de se passer n'est pas nécessairement relié avec la pandémie. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train de se passer, c'est l'inflation. Le pouvoir d'achat est en train d'être perdu un peu partout. L'Europe est en train de se poser la question, coudonc, on fait-tu la bonne affaire, nous autres? Non. Mais vous n'avez pas le choix, vous allez recevoir un coup de téléphone des États-Unis. Hey, on te dit, en ligne. Ah oui, continue. Pas sûr que c'est... On est actuellement dans une des guerres que j'appelle la troisième. Puis en plus, elle est numérique. Puis en plus, ça fonctionne ces réseaux. Puis elle marche avec la désinformation. On ne saura jamais combien est-ce qu'il y a de morts d'un bord, combien est-ce qu'il y a de morts d'un autre. C'est une vraie guerre. Tout ce qui se passe est exactement ce qui se passe durant une guerre. Tout ça pour dire que... Pas pressé, moi, je pense. Moi, je pense que Vladimir Poutine n'est pas réglé. Puis en plus, ce que je viens de dire, 10-15 de son armée, j'ai pas terminé, je finis avec ça. Il y en a-tu qui ont compris, qui savent c'est quoi la milice Wagner? On va faire une émission là-dessus parce qu'on doit achever celle-là. Là. Mais Wagner, ça, c'est des gens qui... Moi, vous le résumez, c'est pas tout à fait ça, mais c'est grosso modo ça. On déborde les prisons, on prend un gars, on lui donne des guns, mais regarde, toi, tu fais partie de la Wagner.
C'est à peu près ça, la Russie. Fait que c'est des gens qui, eux autres, regarde, j'ai pas bien le choix, là. Je suis dans le cachot pendant tant d'années, ou ben donc, je vais avoir aidé la Russie. Peut-être que je vais avoir un pardon. Vous me suivez? C'est pas tout à fait ça. Mais tout le monde sait c'est quoi, Wagner. Eux autres, il n'y a pas grand-chose qui les dérange. Fait que disons qu'ils utilisent beaucoup, cette milice-là. C'est plus une milice, là, c'est une puissance. J'achève. Moi, là, j'achève. Erdogan. Tiens, on va finir avec Erdogan. Non, après ça, je vais parler un petit peu de... Tiens, on va parler de l'Espagne. Ouais, j'en ai parlé un peu. OK, on va faire ça vite. Fais ça vite, on termine là-dessus. J'avais dit, moi, j'essaye de finir mes émissions en dedans de 20-25 minutes, 2 émissions par semaine. Gênez-vous pas pour le dire dans les commentaires. On pourrait raccourcir l'émission, puis je pourrais en enlever, puis faire 2 émissions de 20 minutes ou 25 minutes, ce que j'avais prévu faire cette année. Je vais essayer d'aller plus vite. Là. Erdogan en Turquie. Je reviens encore par la force des choses. Tout est en train de se passer là. En Turquie, Erdogan, c'est un grand gars. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Il est grand, lui. Il est grand. Musulman. J'aime moins son style musulman. En tout cas, c'est un bon négociateur. C'est tout ça je veux juste dire ça. Erdogan, là, lui, là, en Turquie, il est fort, ce gars-là. La France, Macron, il est allé jaser avec Poutine. Vous rappelez-vous de ça? La table avait peut-être 2394 pieds de long. Poutine était assis à l'autre bout. Puis Macron était assis à l'autre bout. Puis là, il jasait, puis tu voyais bien que, regarde, ôte-toi de là, ma petite mouche, là, j'ai pas besoin de toi devant moi. Mets-moi Biden, mets-moi un représentant senior, majeur américain, là, mais regarde, j'ai pas besoin de toi. Là. Il a fait rire de lui, pas à peu près. Sauf que, d'après moi, Erdogan, on dit Erdogan, moi je l'appelle Erdogan, d'après moi, il l'a appelé, puis il a dit Vlad, veux-tu que je t'aide? Puis là, Vlad a dit oui. Fait qu'il dit, on va faire les négociations chez nous, en Turquie. Tout le monde était d'accord. Devinez ce qui est arrivé? Les États-Unis ont fait un appel, puis ils ont dit, non, on continue à armer Zelensky, puis on continue la guerre. On continue à frapper. Erdogan l'a vu passer, celle-là. Je pense que c'est là que là, toute la gang, là, ce que je disais tout à l'heure, la BRICS a commencé à dire non, là, regarde. Et là, je vous parle de février-mars de l'année passée. Ça fait 1 an là, que ça dure, cette guerre-là. Début. Déjà, il disait on pourrait peut-être négocier de quoi, là, parce qu'on comprend l'histoire, puis on comprend ce que les autres veulent. Puis, non. Les Américains ont dit non. Personne ne négocie, on continue. Pas sûr que ça. Mais Erdogan l'a compris, ça. Puis je pense que lui, c'est un bon négociateur. Moi, je pense que ça suit, ça. Ça, c'est des bonnes émissions qu'on va avoir dans le futur. Pedro Sanchez, pour en revenir aux ceux qui ne connaissent pas l'Espagne. Lui, on a, je pense, un petit bout de vidéo. Vous pensez qu'il y a des manifestations ici, puis qu'il y en a un petit peu tout partout? En Espagne, il y en a eu également pour des gens qui sont tannés. C'est ça, du confinement et de... Mettons qu'en Espagne, ils se sont levés, là. Mettons qu'ils sont un petit peu tannés. Ça, c'est tout relié pour en revenir avec la pandémie, là. Là, on demande à Pedro Sanchez, ou je sais pas, je parle pas trop espagnol, mais ça sonne comme gars, toi aussi, t'es le prochain. Vous rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé là, dans la Nouvelle-Zélande, là, à lâcher. Là, je pense que Pedro Sanchez est en train de se faire dire « Hey, t'entends-tu? » Bon, je finis avec notre ami américain. Je voudrais qu'on écoute un petit bout de vidéo. Je vais vous le résumer par après, mais c'est lors de la campagne électorale américaine au niveau des républicains. Il y a un candidat qui se présentait contre Donald Trump. C'est un sénateur qui représente le Texas. Et il explique quand même assez bien, pour ceux qui suivent un petit peu ce dossier-là, concernant les dossiers classifiés.
Je vais revenir après la vidéo. On va vous expliquer ça. This administration is corrupt and it's dishonest. You're right. They knew about it November 2nd. The archives knew about it. The Department of Justice knew about it. Now, we've learned the Biden Department of Justice leaks like a sieve when it's against Donald Trump. We see photographs of the raid. We all see all sorts of leaks when it's politically advantageous. And yet in this instance, 6 days before the election, miraculously, DOJ was slammed tight like a trap. They were not going to leak it because they want Democrats to win. And I think one of the very worst legacies of Joe Biden has been the deep corruption of the Department of Justice and of the FBI. Why didn't the FBI raid Joe Biden's Delaware home? Why didn't they raid the Penn Center? Why did they just trust the lawyers? Hey, you guys look around, see what's there. Because it is a patently double standard. And I will say this. I think the White House is not really concerned about legal exposure. Merrick Garland appointed as a special counsel someone who had been the right hand to Rod Rosenstein, who had been the right hand to Chris Wray. I think they believe this special counsel is going to give him a slap on the wrist, slap it under the rug, and be done with it. They're not really worried, I think, about facing an indictment. Here's what they are worried about. Merrick Garland and the Biden White House wanted to indict Donald J. Trump. They wanted to indict him for Mar-a-Lago, and suddenly they're in a world of hurt politically. Because if they bring that indictment, even someone who's been asleep under a log for 100 years will wake up and say, wait a second, why do you indict that guy for doing the same thing the other guy did? That's their problem, and it's why they're so dismayed. Quand on lit en bas, là, c'est marqué scandale. Ah, ils aiment ça. Des scandales. En voulez-vous des scandales? Celui-là, c'en était un vrai. Ceux qui suivent ça. Je répète, le but de l'émission, ça passe ou ça casse, c'est évidemment ceux qui sont au courant et suivent différents dossiers à travers la planète. Ça se peut qu'il y ait des répétitions, parce que vous les avez déjà vus, entendus. Mais le but de l'émission, c'est de faire en sorte que des gens qui s'y connaissent moins, qui n'ont pas le temps de suivre les dossiers ou qui suivent carrément pas ça, que ce soit clair. C'est pour ça que je me permets quelquefois d'aller un petit peu plus lentement pour que tout le monde comprenne. À ce moment-là, je me dis, le message passe. Ce que vient de dire le sénateur, c'est que Trump avait des documents. Il y a une personne aux États-Unis qui a le droit de faire ça. Une seule. C'est le président américain. Lui, il a le droit de déclassifier des documents lorsqu'il termine ses mandats. Bien, un mandat ou deux, là, il peut faire 4 ans, il peut faire 8 ans. Bon, quand il finit, il peut déclassifier des documents. Le président qui peut faire ça. Le président en fonction qui quitte la fonction. Personne d'autre. Donald Trump l'a fait. Mais semblerait qu'officiellement, il a oublié 2-3 crachats ou des étampes ou des signatures. C'était pas clair. Sauf que dès qu'il déclare que les documents sont déclassifiés, bien, c'est terminé. Ils sont déclassifiés. Alors, c'est pas vraiment un problème. Mais il y a eu des élections partielles aux États-Unis, tout le monde le sait. Ça vient d'avoir lieu. La Chambre des représentants vient de devenir républicaine. Les démocrates ne la voyaient pas venir, celle-là. Le Sénat est à peu près identique à ce que c'était, et M. Biden, il ne lui reste que 2 ans à son mandat. Sauf que, avant les élections, je ne sais pas dire qu'il a fait ça volontairement ou pas volontairement, sauf que, sans avis, il a envoyé à peu près toute la police de la Floride à la maison de Donald Trump pour dire « Hey, tu as des documents classifiés chez vous. » Et Donald Trump n'est même pas là. Fait qu'il faisait affaire avec on dit que c'est une de ses avocates qui était au domaine, qui dit, bien, il n'est pas ici. OK, bien là, on veut rentrer. Il y a des documents classifiés ici. Puis là, OK, elle appelle, le Donald, puis là, je le résume pour faire une histoire très, 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 très courte. Le FBI était déjà venu dans la maison, puis ils ont dit, M. Trump, vous avez des documents classifiés. Il dit, oui, ils sont ici. Puis il dit, ils sont barrés. Ils sont en arrière. Bon. Fait que le FBI a dit, OK, c'est parfait comme ça, mais s'il vous plaît, changez le cadenas, mettez ça plus solide. Mais c'est parfait. Parfait. C'est exactement ce qu'il a fait. Mais en tout cas, ça n'a pas de l'air, parce que là, tout le monde s'en va chez eux, puis là, ils veulent voir les... Vous vous rappelez de cette histoire-là, ceux qui suivent
Ceux qui suivent les États-Unis, vous connaissez très bien de quoi je parle. Et là, ça vient d'arriver à Joe Biden. Lui, le seul problème, c'est que Joe Biden, lui, ça fait... je pense qu'il était en couche. Il a été élu sénateur, je pense qu'il y avait une couche. Lui, ça doit faire 40 ans qu'il a été sénateur avant d'être vice-président et maintenant président. Lui, il connaît là, la loi du fond, il connaît ça par cœur. Lui, il sait qu'il n'a pas le droit, lui, d'avoir des documents classifiés chez eux. Il vient de se faire prendre. Pas sûr que c'est pour les mêmes raisons. Sauf que les médias, ils n'en parlent pas. C'est drôle à comparer à Trump, là, les sacrifices, c'est peine de mort, trahison, pendez-le. Fait, je ne sais pas, faites... Hey, coupez-y les cheveux. Il faut faire de quoi, ce gars-là? Il n'a pas le droit. Premièrement, il avait le droit. Deuxièmement, c'était déjà déclaré, déjà vérifié, et le FBI avait déjà passé. Bon, ça, c'est réglé. Biden, non. Deuxièmement, il n'a pas le droit. Lui, il était vice-président. Il n'a pas le droit d'avoir... Il n'a pas le droit de déclencher, puis il n'a pas le droit d'avoir... Ça, c'est trahison en tabarouette. Dans son garage. Ça, c'est en garage, tu payes sur un bouton, la porte de garage à ouvre, puis là, tu vois sa corvette, puis les documents sont là. Combien est-ce qu'il y a de monde? Ça fait 6 ans que les documents sont là. Il n'était pas président, là. C'est dans le temps qu'il était vice-président là, que les documents sont... Vous me suivez? Ça va être intéressant. Moi, là, sur ça, je termine l'émission. Je vais en faire un autre concernant ce que je pense de ce qui va arriver aux élections américaines dans 2 ans, en 2024. Je pense que la Terre vient de tourner. Ce n'est pas... Je pense qu'à l'intérieur du Parti démocrate, ils sont en train de faire réaliser à Joe Biden, on ne te veut plus comme candidat, comme président dans 2 ans. Parce que, n'oubliez pas, Joe Biden, il n'a pas encore dit s'il va être président ou pas, s'il va être candidat en 2024. Mais là, je pense que ça vient de l'interne. C'est le monde autour de lui qui essaie de lui faire comprendre que, regarde là, si tu annonces pas que tu n'es pas candidat à la présidence des États-Unis, on va commencer à sortir des petites tâches sur ton dossier pour être certain que tu comprennes le message. Moi, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Je ne le sais pas, mais je vais continuer à étudier ça. Merci d'avoir été là. On va essayer. Il va peut-être avoir une autre émission cette semaine. Salut!